gâté sur Emmanuel Macron. Le service de renseignement russe vient de divulguer une information confirmant que, franchement dit, Emmanuel Macron était impliqué sur l'assassinat des 3 présidents de l'AES, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani. Nous avons tous vu que Damiba était prêt à en découdre avec le président Ibé. C'est-à-dire le gars, il ne cherchait même pas à renverser le président Ibé. Le gars, il cherchait à assassiner le président Ibé. Tout ça, c'était l'œuvre de la France, avec la complicité de M. Alassane Ouattara et de Patrice Talon. Malheureusement, Damiba n'a pas pu faire son coup d'État. Donc, les renseignements russes ont démontré que c'est Emmanuel Macron qui est derrière tout ça. Emmanuel Macron veut en découdre forcément avec les pays de l'AES. Comme il a vu que Donald Trump a pris son armée et allé prendre Maduro au Venezuela, ça n'a pas fait effet sur Donald Trump. Donc, Emmanuel Macron veut tenter ce même coup-là avec les pays de l'AES, jusqu'à ce qu'il qualifie les pays de l'AES des indésirables. Mais ça, c'est très, très, très grave. Comment Macron peut qualifier un pays africain d'indésirable? De quel droit Macron se permet? Il a tout tenté. Il a tenté par des coups d'État, ça n'a pas marché. Il a tenté par envoyer des terreaux, ça n'a pas marché. Il a tenté par, je sais pas, toutes sortes de déstabilisation, ça n'a pas marché. Maintenant, il cherche à les liquider. Non, franchement, c'est déplorable. Mais pour qui Emmanuel Macron se prend? L'Afrique a ses principes. L'Afrique a beaucoup de pays qui sont indépendants. Nous, on n'est plus dans l'esclavage. Nous, on est en 2026. Depuis 1960, vous nous avez donné notre indépendance. Mais de quoi vous vous mêlez de nos affaires intérieures? Pourquoi Emmanuel Macron veut coûte que coûte se débarrasser de l'Afrique et des dirigeants de l'AES? Mais ce qui se passe en France actuellement, nous, on s'en fout que la France soit pauvre ou quoi. Nous, on s'en fout. La France a passé plus de combien d'années à voler les ressources naturelles, à toujours mettre des présidents d'esclaves de salon, comme les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Blaise Compaoré, les Ibrahim Traoré, les Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, a fait leur travail. Mais ça, c'est déjà fini. Avec le temps de l'Internet, la jeunesse africaine se réveille. Il faut que la France commence à s'adapter. Il faut que la France commence à suivre sans les pays africains, parce que on va pas passer toute nos vies à être sous la dominance de la France. La France n'est pas le seul pays colonisateur du monde entier. On a l'Espagne, on a le Portugal, on a l'Italie. Pourquoi aujourd'hui on a l'Angleterre? Pourquoi aujourd'hui ces pays arrivent à se démerder, ces pays arrivent à survivre sans leurs anciennes colonies? Quand tu prends l'Angleterre a colonisé le Nigeria, le Kenya, presque tous les pays anglophones de l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Angleterre n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les pays anglophones. Ils ont leur propre monnaie, ils ont leurs propres dirigeants, ils font ce qu'ils veulent de leur pays. Mais pourquoi c'est la France qui n'arrive pas à oublier ces anciennes colonies? Parce que la France est basée sur un système de pillage de l'Afrique que la France a installé depuis le temps de l'esclavage, du colonialisme, surtout. Donc la France ne s'est jamais détachée de l'Afrique. La France n'a même pas pensé à un jour qu'elle pouvait vivre sans les pays africains. Elle a toujours été le grand maître des pays francophones, toujours tenté de déstabiliser les pays francophones, mettre leurs valeurs locaux pour qui ils veulent travailler. Pour ces valeurs locaux qui vont travailler pour la France. Mais ça va pas être une éternité. Ça a une fin. À un moment donné, la jeunesse va se lever. Tu peux pas dominer un pays pendant plus de 100 et quelques années et que ce pays-là va être sous ta dominance pendant toute la vie. Même si vous continuez à nous dominer sur le plan du franc CFA, mais un jour ça aussi, ça va finir. Imaginez, la France crée des entreprises en Afrique et ces entreprises-là payent leurs impôts en France. Vous pouvez imaginer ça comment? Comment on peut se développer avec ça? Dans les accords coloniaux, on ne peut même pas acheter des armes. Si tu veux acheter des armes, il faut passer par la France. Si la France refuse, tu n'auras pas d'armes. Pareil pour nos ressources naturelles. Toutes nos ressources naturelles appartenaient à la France. Mais comment on pouvait se développer par ça? Grâce à 3 présidents, Tiani, Ibrahim et Assimi, les Africains ont commencé à ouvrir les yeux. Nous, notre ressource naturelle nous appartient. Imagine, on dit cette année,
Le Burkina Faso a eu une bénéfice de plus de 90 tonnes d'or. Imagine, si c'était au temps des Blaise Compaoré, tout l'or là allait appartenir à la France. Pareil pour le Mali. Le Mali a créé des usines de lithium. Imagine si la France était là. Les mines d'or du Mali, si la France était là, tout ça, ça allait appartenir à la France. Imaginez le Gabon. Un pays aussi riche que le Gabon, mais le Gabon est toujours pauvre. Il n'y a rien au Gabon. Parce que la France s'empare de la richesse du Gabon. Chaque fois, il met des valets locaux à la tête du Gabon, comme ce Brice Oligui avec son gourouné. On dirait pour crapaud là. Imaginez, ces pays comme le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui vont jamais développer. Donc nous, on dit qu'on veut pas de ça. Donc Emmanuel Macron, on est fatigué. Nous, on veut changer, on veut se développer, on veut ressembler comme aux Européens. On veut pas traverser la Méditerranée, aller mourir du côté de la Méditerranée. On veut pas aller en France, aller vivre dans la pauvreté, être des SDF là-bas, sans domicile fixe. On veut pas ça, on veut rester dans notre pays, créer de l'emploi pour la jeunesse, nous développer. Vous dites que vous ne voulez pas ça.